Je suis veuve de guerre depuis l'âge de 25 ans. Mon D'accord. mari est décédé au Liban. Et vous voyez, si je peux vous faire rire, la pension de reversion de mon mari est de 485 € par mois. Dans les écoles privées, le coût moyen d'un élève est est inférieur. en gros 30% de moins que dans le public. C'est Alors, incroyable. laissons le public, ceux qui veulent faire le choix du public, mais permettons que les écoles privées puissent recevoir plus d'élèves qu'elles ne le font aujourd'hui. Il y a la queue devant les écoles privées. Mais on empêche les écoles privées de recevoir plus d'élèves. Supprimons ces espèces de quotas tacites et réduisons les élèves dans le public qui coûtent plus cher, puisqu'il y a une demande pour aller dans le privé où ça coûte moins cher. Et là, on fera des économies tout de suite. Daniel. On peut continuer comme ça. Il y a plein de domaines dans lesquels on peut dépenser mieux, moins cher. Il ne faut pas forcément plus de fonctionnaires. Il faut peut-être au contraire qu'il y en ait Le moins. gouvernement en veut 70 000 de plus, alors que normalement ça devait être 120 000 de moins. Là, c'est tombé il y a 3 heures. Mais si on ne dit pas les choses et comment fonctionne la politique, parce que M. Delsol, il a bien raison. Ce qu'il dit est très intéressant, sauf que s'il est dans un débat économique, on va lui coller une étiquette. Et il faut dire ce qui est. Quand une partie de la classe politique dit que de toute façon les solutions de M. Delsol, elles sont pas bonnes et que de toute façon c'est pas grave qu'il y ait un trou dans les caisses et que de toute façon il faut aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire dans la poche des riches et des multinationales. Non mais d'accord Daniel. Mais si vous n'expliquez pas que c'est politique avant d'être économique, on ne comprendra rien. Non mais d'accord, alors est-ce que si ça avait été la Cour des comptes présidée par un économiste, en l'occurrence Pierre Moscovici est docteur en économie, mais passons il est politique aussi. Et qui a été ministre des Finances. Docteur en économie, donc économiste si je peux dire. Si ça avait été un président de la Cour des comptes, économiste, en aucun cas politisé. Et il aurait dit la même chose. Est-ce que tu l'aurais écouté ? Là, c'est juste parce que tu Attends, mais là, je veux pas qu'on ait un débat. Stop. Moi, je veux pas qu'on ait un débat politique. C'est pas l'idée. C'est pas la question d'être politique, mais c'est que de toute façon, moi, je suis prêt à croire, comme tous les Français, n'importe qui. Mais je me dis que si c'était si facile et que si les solutions qu'à chaque fois on apporte sur les plateaux télé ou que nos experts nous donnent, je pense qu'il y aurait quand même eu un illuminé intelligent qui aurait réussi à résoudre le problème depuis 20 ans. Sauf que ça se termine dans la rue, dans notre pays. Quand quelqu'un a une idée pour l'éducation nationale, quand on dit ça coûte trop cher, ok, réduis, t'auras les profs dans la rue. À chaque fois, on va te rétorquer, va prendre l'argent là où il est, dans la poche des riches, dans la poche des multinationales. On va te rétorquer ça. Donc au final, Estelle, je suis désolé, même si tu ne veux pas et je me tais après, c'est politique. Non mais sauf que là, ce que dit Jean-Philippe Delsol, la retraite par capitalisation, j'en parlais au début. En fait, Édouard Philippe l'a proposé en 2019. Tous les Français étaient, tous les Français étaient contre. Vent debout, manifestation, etc. Là, typiquement, tu aurais demandé au moment des manifs de la dernière réforme des retraites aux Français, est-ce que vous préférez une retraite à points ou une retraite par répartition? Je pense qu'il y a 75% des Français qui auraient été finalement favorables à une retraite à points. Il faut juste que ça mûrisse dans les têtes. Voilà. Et en fait, on a abandonné cette réforme qui était une réforme, pour le coup, qui nous aurait fait économiser beaucoup d'argent. On l'a abandonnée parce qu'effectivement, comme tu le disais, il y avait des personnes dans la rue. Donc, effectivement, là où tu as raison, c'est que ça manque de courage politique. Mais les écoles privées... Mais les personnes dans la rue, Estelle, aujourd'hui, elles sont beaucoup plus violentes qu'il y a quelques années. Quand ça pète et que dans les images télé, ça tourne en boucle, des bagnoles qui prennent feu, des immeubles et tout, le courage politique, il s'évapore. Il y a eu des gens sur la réforme des retraites. Elle est là ou pas, cette réforme, la dernière? Bah oui, elle est là. Des manifestations, elle a toujours eu. Daniel n'a pas tort. D'ailleurs, c'est ce que dit la Cour des comptes. Pour faire les réformes nécessaires, les économies nécessaires pour tenter peut-être de parvenir à revenir en dessous des 3% de déficit en 2027, elle le dit. C'est écrit, il faudra du courage. Ah mais ça on est entièrement d'accord. Ça là-dessus on est d'accord. Je voudrais qu'on termine avec Sabrina qui nous appelle d'Épinal dans les Vosges et qui est assistante de direction. Bonjour Sabrina. Bonjour Estelle, bonjour toute l'équipe. Alors je suis vraiment ravie. Alors je m'excuse, je rentre du boulot. Moi, vous voyez, à chaque fois vous avez des sujets tellement intéressants et j'essaye de vous appeler, vous voyez, parce que c'est vrai que merci déjà pour ce que vous faites et de nous donner aussi un peu la parole. Parce que moi, vous voyez, je travaille comme une malade. Je suis veuve de guerre depuis l'âge de 25 ans. D'accord. Mon mari est décédé au Liban. Et vous voyez, si je peux vous faire rire, la pension de reversion de mon mari est de 485 € par mois. Donc ça, c'est juste pour vous expliquer. C'est très faible, ok. Bien sûr. Et vous voyez, nous, on ne parle jamais de nous parce qu'on est une minorité, donc on n'en parle pas. Et pourtant, nos soldats meurent encore aujourd'hui pour la France. Et nous, on est obligés de vivre avec ces salaires-là en tant que veuve de guerre, jeune veuve de guerre, parce qu'à l'époque, j'avais encore 3 enfants, 2 ans, 3 ans et 6 ans. Et c'est pour ça qu'aussi, j'ai eu beaucoup de chance, c'est de travailler, parce que je me dis toujours comment ma mère, parce que je viens d'une famille militaire, aurait pu faire pour vivre et survivre.
avec cette pension de misère, alors qu'il est accessoirement mort pour la France, quoi. Donc, vous voyez, quand je voyais que nos députés, nos sénateurs se sont augmentés, eux, c'était leur simple augmentation, et moi, c'est juste que Valé, mon mari, est mort pour la France. Donc, c'est vrai que des fois, on a un peu les boules, je vous le cache pas. Bien sûr, je comprends. Et pour revenir à votre sujet, moi, je souhaite beaucoup de courage à tout le monde, parce que vous voyez, on est des gens respectueux, très valeurs républicaines, on travaille comme des malades, on n'entend jamais parler de nous. Même nous, ils arrivent à nous décourager, on n'y arrive plus. Parce que moi, j'ai 5 enfants, je travaille comme une malade. Je sais même pas, la dernière fois, vous voyez, mon mari est mort en 2009, je crois que mes dernières vacances, elles doivent dater de là. Depuis, on survit, et en fait, je ne sais pas ce qu'ils veulent, on va plus y arriver, on s'en sort plus. Et pour vous dire, j'ai fait même un livre récemment que j'ai sorti jeudi dernier qui s'appelle Feu. Et si vous avez l'occasion de le lire, vous voyez, c'est le résumé justement de notre vie, parce que on se bataille, on n'arrête pas, on travaille, et le retour, il est juste de 0. Vous voyez, moi, ça fait 15 ans que j'attends que le dossier de mon mari soit enfin clôturé. Et il n'y a rien. Et on travaille, on paye les dettes et les factures qui s'accumulent et les scolarités des enfants. Donc c'est vrai que, et pourtant je vous jure, on est des travailleurs, on part pas en vacances, on paye nos dettes, c'est tout ce qu'on fait, et on n'a pas plus d'aide. Parce que justement, on travaille. Alors des fois, est-ce que c'est bon de continuer de travailler? On se pose la question à 40 ans. C'est dur. Ouais. Et vous dites évidemment, on comprend votre quotidien, il est hyper difficile, Sabrina, et bien sûr que vous serrez la ceinture, c'est pas possible parce que vous la serrez déjà la ceinture, vous avez 5 enfants et effectivement un salaire qui manifestement n'est pas suffisant pour bien vivre, et vous êtes très nombreux à nous appeler, à réagir et à être aussi comme Sabrina, parce qu'on sent beaucoup de tristesse dans votre voix et de la résignation aussi Sabrina. Voilà, il y a beaucoup de Français qui sont comme vous et qui se disent on peut pas faire plus, quoi. Voilà, tout simplement, on peut pas faire plus. Mais le problème, c'est que ces 50 milliards, il va falloir les trouver. Alors bien sûr, on va pouvoir taxer les ultra riches, etc. Mais 50 milliards, c'est une grosse somme, et on n'y arrivera pas juste en taxant les ultra riches. Mais c'est vrai qu'on sent beaucoup de Français totalement découragés par cette situation. Merci en tout cas, Sabrina, d'avoir été avec nous, et merci beaucoup pour ce témoignage. Rémi, on va terminer avec des messages sur l'appli RMC, mais c'est beaucoup de messages de la même veine que celui de Sabrina. Exactement. J'ai ce message de Philippe avant de nous demander une fois de plus de faire des efforts financiers. Il est impératif que le gouvernement s'engage sérieusement dans une gestion plus efficace de l'argent public. Le niveau de gaspillage actuel au sein des dépenses publiques est alarmant et nécessite une rectification immédiate afin d'éviter d'imposer de nouvelles restrictions budgétaires à la population. Alors, êtes-vous prêt à vous serrer la ceinture? C'est la question qu'on vous a posée sur le compte Twitter d'Estelle Midi. C'est très tranché. Hier, on avait des débats tranchés. Là, encore une fois, ça se confirme. C'est non pour 92% de ceux qui sont sur nos réseaux. C'est normal. La question va pas être répondre. Oui, j'ai envie de me serrer la ceinture. Non, mais c'est pas envie. Mais tu veux dire, oui, je suis prêt à le faire parce qu'il faut le faire. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. De toute façon, on va y passer. Donc, pour le coup, tu peux aussi dire, oui, c'est un effort à faire. L'État devrait y passer avant. Oui, ce serait bien. Voilà. Oui, ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Dans un instant, on parlera du label Origin Score. C'est un nouveau label que souhaiterait Olivia Grégoire pour nous dire en fait d'où viennent les produits qu'on mange, par exemple. Alors, est-ce que pour vous c'est un gadget ou est-ce que c'est nécessaire? On en parle dans un instant dans Estelle Midi. À tout de suite.